Tu sais ce qui est satisfaisant? C'est d'entrer dans une nouvelle année avec la sensation que ton cerveau respire enfin. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma série Soft Reset. Dans le premier épisode, on a fait un petit peu du rangement dans notre espace, histoire déjà de se sentir bien où on est. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va planifier 2026 ensemble, étape par étape, sur Notion. Avec un système qui est clair, qui est simple et surtout que tu vas tenir sur la durée, pas avec des objectifs et des projets que tu vas abandonner d'ici le 17 janvier. Alors je t'invite à mettre une tenue confortable, à te faire une petite boisson chaude. Moi c'est fait là, j'ai mon petit matcha latte. Alors moi je vais faire cette vidéo et te montrer tout ce que je fais et comment je m'organise à travers mon template, le Cozy Life Planner. Si jamais il t'intéresse et que tu as envie de l'utiliser également, tu peux retrouver le lien directement dans la description. Allez, je te retrouve directement dessus. C'est là un modèle tout neuf, entre guillemets, ce que les gens obtiennent quand ils achètent, parce que comme je pars sur une nouvelle année, je pars sur un nouveau template, je veux d'une nouvelle base et je le personnaliserai tranquillement de mon côté. Mais en gros, si tu décides de le prendre, c'est ce que tu vas obtenir. Alors pour commencer, ce que je recommande personnellement, c'est pas du tout de se lancer directement dans la planification de ses objectifs, de ses projets, etc. C'est d'abord de poser à plat notre vision et ce qu'on a envie d'accomplir, nos intentions. Donc pour ça, je vais directement dans la page vision. Ici, je vais mettre un mot qui va représenter mon année 2026. Moi, mon mot pour l'année 2026, c'est inébranlable. Et donc, j'ai mis la petite définition juste en dessous, qui ne se laisse pas abattre, qui ne fléchit pas. En fait, l'idée et la vibe que moi, j'ai envie d'avoir sur cette année-là, j'ai envie d'être tellement ancrée dans qui je suis et dans mes projets qu'il n'y a rien qui me perturbe. Que du coup, je vais au bout des choses et surtout, j'accomplis mes objectifs. Donc, c'est un petit peu le mood avec lequel j'envisage cette année, celui en tout cas que je vais garder en tête. Je veux rester focus sur ce que j'ai à faire et sur qui je suis. Ta mission ici, c'est de trouver un mot qui va représenter ton année, qui va te guider, qui va te créer un cadre, que tu vas voir régulièrement parce qu'il est quand même en haut de cette page. Et crois-moi, ça va t'aider beaucoup plus que tu ne le crois que de l'avoir là sur papier digital. Dans la section tout en bas, tu pourras mettre ton vision board si tu l'as déjà fait. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet parce qu'elle va t'apporter toutes les informations dont tu as besoin et tu vas voir que c'est hyper facile de créer un vision board qui fonctionne vraiment. Alors, l'étape suivante, évidemment, c'est de faire un petit audit de sa vie pour avoir un petit aperçu parce que je trouve personnellement que pour arriver là où tu veux, pour définir ta ligne d'arrivée, tu as besoin de connaître ton point de départ. Et pour moi, le point de départ, c'est via l'audit de vie. Donc, l'objectif ici, dans cette section-là, c'est un petit peu de faire le point sur ton année et donc de définir comment est-ce que tu te sens. Identifier ce qui a fonctionné pour toi, ce qui n'a pas fonctionné, éventuellement les schémas répétitifs que tu as eus, ce que tu désires le plus et surtout poser tes intentions pour l'année 2026. Donc prends ton temps, pose-toi tranquillement. Moi je fais ça aussi en sirotant ma petite boisson. Après, si de ton côté, t'as pas envie de faire un audit complet de ton année et de ta situation, tu peux faire un bilan très express où tu précises ce qui a fonctionné pour toi, ce qui a demandé beaucoup d'énergie pour peu de résultats, est-ce que tu as envie d'arrêter de traîner. Voilà, parce que je trouve que c'est 3 questions qui sont hyper intéressantes et qui pourront déjà te servir de base. Avant de passer à la définition des objectifs, personnellement, j'aime bien cette page Main Character parce que ça permet vraiment d'aller plus loin que de juste faire un petit bilan. Je trouve personnellement que quand on a des projets, quand on a des ambitions, quand tu sais exactement où tu vas, pourquoi tu fais les choses, c'est là que tu prends les meilleures décisions et que tu te poses beaucoup moins de questions. Donc cette page Main Character, elle sert vraiment à ça. On a 3 éléments. On a d'abord définir la vision. En gros, c'est un petit peu le moment où tu réponds à plein de questions pour définir ton futur toi. La personne que tu veux incarner, tu vas faire ton vision board, il y a des prompts ChatGPT et tout pour t'aider à ce niveau-là. Il y a des chances que tu l'aies déjà fait de ton côté. La deuxième étape, c'est sur ce qui concerne les objectifs en soi et surtout comment est-ce que tu choisis et sélectionnes tes objectifs. Donc encore une fois, pas mal de questions qui vont t'aider à réfléchir et à brainstormer de ton côté. Et moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est aussi toujours de définir un plan B. Parce que les échecs arrivent, il y a des choses qu'on va pas forcément réussir à accomplir. Le plus important, c'est de ne pas abandonner et de savoir rebondir. Et pour rebondir, ça aide d'avoir un plan B. Donc moi, j'aime bien remplir cette petite page parce que ça me sert un petit peu de bouée quand je sens que j'arrive pas à obtenir ce que je veux.
sur notre page d'objectifs. Hop, on va se l'ouvrir en grand. Comme tu le vois, il y a déjà un exemple d'objectif parce que j'aime bien que les gens ne partent pas de zéro, mais on va quand même cliquer sur la page et puis je vais en énumérer plusieurs qui sont en rapport avec ce que moi j'ai envie de faire. La première chose qui est importante dans cette étape-là, c'est de te dire que là, tu vas juste faire un espèce de brain dump. Tu vas noter, sans te poser de questions, tous les objectifs que tu aimerais réaliser. On fera une sélection juste après. Donc là, tu notes tout. Moi, je note. Tu peux le faire en même temps que moi. Donc là, j'ai fait toute ma liste. Comme tu peux le voir, j'ai mis toutes les choses auxquelles j'ai pensé. Peut-être que je rajouterai des objectifs sur le courant du mois de décembre et que du coup, je retravaillerai un petit peu, mais au moins comme ça te donne une idée. Donc là, j'ai mis rendre mon programme Lazy Creator exceptionnel. J'ai créé un nouveau programme cette année que j'aime beaucoup et en fait, j'ai envie d'en faire un truc vraiment incontournable. Incontournable. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? J'ai envie d'en faire un truc incontournable. J'ai plein d'idées de comment je pourrais l'améliorer. Ça fait partie de mes objectifs. Créer un accompagnement également. Ça, je pense que j'en parlerai à un autre moment, mais au moins c'est posé. J'ai envie de faire quelques voyages sur l'année 2026. Donc visiter les Cotswolds. Je sais pas si je l'ai bien dit. Mais en gros, c'est toutes les petits countryside de l'Angleterre que je trouve sublime, magnifique. Donc j'aimerais trop visiter cet endroit-là. Vraiment, c'est sur ma liste. J'y pense depuis des années et des années. Et en fait, c'est vrai que je l'avais jamais mis sur papier. Cet exercice-là, c'est l'occasion. Passer une semaine à Édimbourg parce que c'est ma ville de cœur après Londres. Vraiment, j'adore cet endroit. Et j'aimerais bien y aller sur la période fin de printemps / été parce que j'y vais souvent en fin d'année. En tout cas, à chaque fois que j'y suis allée, c'était quand il faisait pas très chaud. Donc j'aimerais bien voir cet endroit à une autre saison. J'aimerais également voyager en Algérie car je suis d'origine algérienne. Mais la dernière fois que je suis allée en Algérie, je pense que j'avais genre 15 ans. Ce qui était il y a un sacré bout de temps malheureusement. Et donc ça fait très très longtemps que j'y suis pas allée. Bon, faut que je refasse tous mes papiers parce que passeport expiré, etc. Il y a un périple qui m'attend en termes d'administratif, mais j'ai envie d'y retourner. Ça voudrait dire que je prends l'avion, alors que j'ai peur de prendre l'avion, mais peut-être que je suis prête à le faire pour ça. J'ai mis mieux gérer mes meal prep. Je sais pas si c'est un objectif que je vais garder, mais en soi, je me rends compte à quel point à chaque fois ça me facilite la vie. Pour autant, je prends pas suffisamment le temps d'anticiper à ce niveau-là. J'aimerais aussi organiser un ou plusieurs événements en présentiel, mais en petit comité, tu vois, genre 10-15 personnes, pour, je sais pas encore sur quel sujet et quel domaine, parce que j'aborde plein de choses sur cette chaîne. On peut parler d'entrepreneuriat, comme on peut parler de dev perso, tu vois, ça peut être sur plein de choses, mais j'aimerais trop organiser un événement en présentiel. Je sais déjà qui pourra m'aider sur ce sujet-là. Est-ce que ça vous intéresserait de venir à un événement que j'organiserais? Alors ce serait à Paris, parce que c'est à côté de où j'habite. Dites-moi dans les commentaires si c'est un truc qui pourrait vous intéresser, parce que si ça vous intéresse pas, je vais pas le faire, on est d'accord. J'aimerais également apprendre le kabyle et savoir gérer une conversation, car je suis d'origine kabyle, mais je ne peux pas discuter avec des gens. Je vous explique, ma grand-mère ne parle pas français, elle parle que kabyle. Moi, je parle que français, je parle pas trop kabyle. Enfin, j'ai des mots, et elle aussi. Du coup, quand elle me parle en kabyle, moi je lui réponds en français, ainsi de suite. Je comprends ce qu'elle me dit, mais des fois il y a du vocabulaire que j'ai pas. Et en fait, j'aimerais bien avoir une conversation avec ma grand-mère. Enfin, c'est un truc de ouf quand même que je puisse pas communiquer normalement avec elle. Donc il faut que sur cette année, j'apprenne ma langue et que du coup, je puisse savoir gérer une conversation plutôt que de juste savoir dire est-ce que je pourrais avoir à boire, est-ce que je pourrais avoir du pain, bonjour, au revoir, merci. Voilà, le truc de base. Je pense que je parle comme un enfant de 3 ans là, sur le niveau actuel. Donc pas terrible, en vrai. Avant-dernier objectif, créer une boutique de template Notion. En fait, j'adore créer des templates Notion. J'en ai déjà 2. Il y a celui-là, le Life Planner, et il y en a un autre pour les créateurs de contenu. Et je me dis qu'il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais aider. Il faudrait que je fasse une liste de problématiques. Mais ça, c'est un objectif. Et le dernier, créer un produit physique. J'ai énormément d'idées. En fait, il me manque juste les fonds. Ça, je vais le mettre sur la fin de l'année. L'objectif étant de générer plus de chiffres pour ensuite développer des produits physiques. Voilà, ça c'est un truc que j'adorerais faire. Une fois que tu as fait ta liste comme ça, un petit peu comme moi, tu vas pouvoir définir le type d'objectif que c'est. Donc, est-ce que c'est un objectif personnel? Est-ce que c'est un objectif professionnel? Et donc, comme ça, déjà, ça permet de faire le point et de répartir. Mais tu vois, sans faire exprès, j'ai 10 objectifs, 5 perso, 5 professionnels. Donc, c'est plutôt cool. Étape suivante. Une fois que tu as défini si c'était des objectifs pro ou perso, il faut que tu définisses ce qui est important
pour moi, je trouve que c'est une étape à ne pas manquer. Il faut préciser pour quel trimestre de l'année est-ce que tu as envie de faire ces choses-là. Donc moi, je sais que pour rendre mon programme exceptionnel, je vais le faire sur le T1. Tu vois, par exemple, créer un produit physique, ce sera sur le dernier trimestre de l'année. Parce que je sais qu'avant, je dois faire de l'argent en fait pour que je puisse créer des produits et avoir les fonds. Donc je vais le mettre sur la fin de l'année. Et en plus, je pense qu'il y a des produits qui nécessitent plusieurs mois, en tout cas ceux que j'ai en tête, que je pourrais pas les faire en 2-3 mois comme ça sur un coup de tête. C'est un petit peu l'inconvénient du produit physique par rapport au digital. Quand j'ai envie de créer un produit digital, je peux le faire en une soirée sans souci quoi. Je t'invite à faire la même chose de ton côté là et de répartir un petit peu tous tes objectifs en fonction des 4 trimestres de l'année et ce qui est le plus cohérent. Ça évite de se surcharger, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, on va dire, et de mettre trop d'objectifs au même moment. Si tu répartis les choses sur l'année, ça te donne un chemin qui est beaucoup plus simple. Ok, donc là j'ai réparti un petit peu au niveau des trimestres, même si je pense qu'il y a certains objectifs que je vais peut-être travailler sur 2 trimestres, à voir. Si c'est le cas, j'adapterai, mais pour l'instant, voilà, je fais les choses comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait toute cette étape, je peux ouvrir un de mes objectifs et je peux sélectionner nouvel objectif parce que j'ai créé des templates prêts à l'emploi et ensuite que je n'ai plus qu'à remplir comme tu peux le constater. Donc d'abord, moi je trouve que c'est hyper important de définir et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi cet objectif-là. Ensuite, toutes les étapes clés qui vont être importantes et qui vont nous aider à avancer. Puis, toutes les tâches qui sont associées aux grandes étapes. C'est un petit peu ça l'idée. Et ensuite, il y a toute la partie un petit peu introspection et réflexion une fois que l'objectif sera terminé ou alors abandonné. Donc, je vais commencer par là, tranquillement. Comme d'habitude, je t'invite à faire ça en parallèle de ton côté. Ça, c'est ce que j'appelle des jalons, donc des grandes étapes qui vont m'aider à me rapprocher de cet objectif. Une fois que j'ai fait toute la liste des jalons que j'estime être les plus importants, là j'en mets quelques-uns, je pense que je pourrais encore brainstormer un peu plus. Je passe ensuite à toutes les tâches que je vais pouvoir réaliser et qui seront en lien avec tout ça. Par exemple, créer une communauté privée, il faut que je crée un compte school. Il faut que je prendre en main la plateforme, ce serait pas mal. Créer un planning d'animation, ok. Ensuite, organiser un challenge, définir le sujet du challenge de janvier. Ajouter plus de ressources pratiques, brainstormer des modèles d'email. Je pense que tu as un peu compris dans l'idée. Je vais détailler comme ça pour chaque étape clé, pour chaque jalon, toutes les tâches qui sont associées et qui m'aideront à prendre conscience que j'avance. En fait, ce qu'il faut faire ici, c'est vraiment pas hésiter à faire des micro-tâches et à détailler toutes les tâches à réaliser. Genre, tu vois, créer un compte school, prendre en main la plateforme. C'est avec ces petites tâches-là, ces petites micro-tâches-là que tu prends conscience d'à quel point tu avances en fait. Donc pour moi, c'est important de vraiment tout détailler. Et donc sur les étapes clés, une fois que j'ai tout noté ici, je peux personnaliser le statut, si c'est en cours, si c'est terminé, etc. Et surtout, ce qui est important pour chaque étape, c'est que je peux mettre une deadline. Donc créer une communauté privée, je pense que la deadline, bon, je triche un peu parce que je commence en 2025. Et je vais me la mettre la deadline au 31. Organiser un challenge, ça, je sais que, allez, mi-janvier, ça doit être fait. Ajouter plus de ressources pratiques, ça, je pense que je vais me mettre fin février. Comme ça me laisse le temps de vraiment brainstormer. En fait, c'est ça qu'il faut pas que tu oublies. Ça, c'est un objectif pour le premier trimestre. Ça veut dire que j'ai janvier, février et mars. Donc j'ai 3 mois. Donc ça sert à rien que je surcharge mon mois de janvier de plein d'étapes clés. Tu vois, faut vraiment répartir sur tout le trimestre tous les jalons que tu estimes importants. Pour tout ce qui est là, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà de la matière, c'est des contenus que j'ai déjà créés. Donc je vais juste reprendre ce que j'avais fait, le remettre au goût du jour, réenregistrer. C'est pas une énorme charge de travail. Donc tu vois, j'ai toutes mes deadlines qui sont là pour mes jalons. Et après, pareil, pour mes petites tâches, je vais pouvoir définir l'ordre de priorité. Par exemple, créer une communauté privée, la deadline c'est au 31 décembre 2025. Donc créer un compte school, c'est plutôt urgent parce que là au moment où j'enregistre, on est le 11. Donc je vais faire en sorte que ma deadline pour créer ça, ce soit le 19. Ouais, ça va parce que je me débrouille quand même avec la technologie. Je vais mettre voilà, comme ça me laisse d'espace. Créer un planning, la deadline du 29 puisque de toute façon, je vais l'ouvrir à la fin du mois. Définir le sujet du challenge de janvier qui démarre au plus tard le 15. Je vais mettre une deadline au 9. Donc ça, hop, faible niveau de priorité. Brainstormer des emails prêts à l'emploi, ça aussi faible. Et tu vois, je peux me mettre
mettre une deadline. Attends, j'ai mis pour quand ça les ressources? Fin février. Pour ça, par exemple, je peux mettre une deadline au 20. Voilà, au 20 février. Et donc c'est ça l'étape que tu vas réaliser pour chacun de tes objectifs. Donc si tu prends le template, forcément, tout est déjà prêt pour toi, hein. Voyager en Algérie, je peux prendre cet objectif-là. Hop, je l'ouvre, je l'agrandis, j'utilise le template prêt à l'emploi. Donc ça, je sais que c'est pour le T3, donc ça va aller vite. Mais en soi, pourquoi c'est important pour moi? Et parmi les étapes clés, je peux faire ma carte consulaire. Ensuite, renouveler mon passeport. Voilà, toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment cette idée de détailler toutes les étapes qui sont importantes pour toi. Donc une fois que tu as rempli tous tes objectifs, quand tu reviens sur la page d'accueil, ceux qui vont s'afficher en premier, c'est les objectifs qui ont le statut en cours. Tous les objectifs que tu n'as pas commencé sont juste ici et ceux que tu auras terminés seront là, mais comme ça au moins, ça te permet de rester focus sur ce sur quoi tu dois travailler. Moi j'aime bien mettre des petites photos de fond parce que je suis là pour l'esthétique. Alors juste en dessous, ici tu as la section post-it où tu vas pouvoir mettre des petites idées, les tâches de la semaine, voilà, quand tu as des tâches qui sont en lien avec le moment, là, actuellement la semaine en question, elles vont s'afficher automatiquement ici. Tu as la petite section brain dump où tu peux balancer plein d'idées et ici c'est ton tracker d'habitude. Je te recommande de personnaliser ici en fonction de ce que tu as envie de faire sur l'année et de pouvoir traquer chaque semaine ce que tu as pu réaliser. L'étape suivante, pour moi, une fois que tu as défini tous tes objectifs, c'est de créer des projets. Parce que avoir des gros objectifs, c'est bien, mais en même temps, parfois c'est tellement gros que ça paraît intangible et ça paraît beaucoup trop loin et irréalisable. Et donc pour surmonter un peu ça, c'est bien de découper un objectif en différents projets. Je vais te donner un exemple. Sur l'un de mes objectifs, j'ai mis créer l'accompagnement bébé. Pour pas encore leak le nom. Ce que je peux faire pour cet objectif-là, qui est quand même un gros objectif, créer un accompagnement, c'est une grosse étape. Donc moi, ce que je peux commencer à faire comme projet, c'est créer tout le curriculum, toute la structure qui va m'aider là-dessus. Donc je clique sur nouveau projet, et là il y a comme d'habitude mon petit template prêt à l'emploi qui va dérouler. Et donc là, catégorie, c'est du professionnel. Donc là, je vais mettre le projet, ça va être de créer le curriculum entier. Donc toute la structure de l'accompagnement, tous les sujets, toutes les thématiques, etc., etc. Moi, j'appelle ça un curriculum. Et donc ça va être associé à mon objectif, créer l'accompagnement bébé. Ensuite, il me faut la date de début et la date de fin. Moi, cet objectif-là, je l'ai mis sur le 3e trimestre de l'année, donc je vais programmer ce projet-là en conséquence. Je vais le mettre sur août. Parce que août, c'est un mois plus chill. Et la date de fin, je vais la mettre au 19 août. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin d'un mois entier, mais en même temps, comme c'est août, je vais être un peu chill. Et donc là, déjà, hop, si j'ouvre en entier, donc j'ai la catégorie qui est professionnelle, le statut qui n'est pas encore commencé, c'est lié à l'objectif créer l'accompagnement, et j'ai ma date de début et date de fin pour que je puisse répartir ça dans mon année et du coup ne plus y penser. Parce que je sais que quand je vais arriver au mois d'août, la tâche qui va apparaître, le projet qui va apparaître, ce sera celui-là. Et donc ici, ce que je peux détailler, c'est le sommaire. Donc pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Parce que si j'ai pas de pourquoi derrière un projet, je vais avoir du mal à me motiver, et surtout les défis potentiels, les résistances, les challenges que je peux rencontrer là-dessus. Et ensuite, je peux mettre toutes les tâches qui vont être associées à ce projet. Donc je peux mettre ici la tâche lister toutes mes idées, c'est une première tâche à réaliser. Je peux me mettre la deadline au 5 août, ça me laisse 4 jours, c'est pas mal. Je peux mettre ici un document que j'estime nécessaire et surtout je vais l'associer au projet, créer le curriculum. Voilà, et au moins c'est dans ma liste de tâches. Et juste en dessous, je peux noter toutes les choses que j'estime être importantes pour ce projet. Donc ici s'afficheront tous les projets en cours, donc sur la période dans laquelle je suis, et en dessous, tous ceux que j'aurais listés. Donc ça, c'est la première étape qui est importante. J'aime bien aussi pour vraiment me préparer à l'année, définir des routines, donc du matin et du soir, et également une reset routine, et j'ai associé aussi des vidéos qui seraient importantes, qui seraient intéressantes et liées à tout ça. Ensuite, ce que je voulais te montrer, c'est également comment je m'organise à la semaine. En fait, j'ai une page agenda qui me permet de voir les tâches qui sont prioritaires. Comme ça, au moins, je ne loupe pas de deadline. J'ai également toutes les tâches à ma semaine. C'est ce qu'on pourrait appeler un weekly planner. Toutes les tâches que j'ai sur la semaine actuelle s'affichent ici. Donc là, vu que c'est un nouveau template que j'ai créé pour 2026, il n'y a rien pour l'instant. Toutes les tâches en retard également. Parce que je note tellement de tâches qu'il y en a qui me paraissent pas forcément importantes et pour lesquelles les deadlines sont passés. Dès que j'ai un peu de temps, je vais dans cette section tâches en retard et je regarde s'il y en a que je peux réaliser, que j'ai envie de réaliser. Si je vois qu'il y en a qui traînent depuis quand même un bon mois ou deux, dans ce cas-là, je les supprime parce que c'est pas important. Et ensuite, ici, il y a tout ce qui est le planning mensuel. J'en parlais déjà sur ma chaîne en 2023 et pour chaque mois, personnellement, j'aime bien me faire une petite reset routine, une petite introspection. Donc pour chaque mois, j'ai des petites questions. Alors d'abord, je commence à définir l'objectif du mois et ce sur quoi je me concentre, priorité, brain dump. Voilà, je détaille tout ici. Et ensuite, à la fin du mois, je réponds à quelques questions pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Je balance quelques photos sur les souvenirs que j'ai envie de garder sur ce mois de janvier, ce qui est génial quand t'as envie de faire le point fin décembre. Et éventuellement mes favoris, les trucs que j'ai kiffé en termes de livres, de séries, de podcasts et autres. Et donc c'est comme ça pour tous les mois. Et donc chaque mois, je me rends ici et ça me permet en début de mois de poser mes intentions et en fin de mois de faire mon petit bilan. Et ensuite, on a le tracker d'habitude que t'as vu sur la page d'accueil.
Et une page qui est importante aussi selon moi et que je te montre, c'est le brain dump. Je pense vraiment que c'est indispensable d'avoir un endroit où tu peux balancer, sans te poser de questions, toutes les idées que tu as. Tu les notes un petit peu à gauche, à droite dans l'application notes de ton téléphone et puis tu les perds et tu les retrouves plus. Alors que si tu as une page vraiment dédiée à balancer toutes les choses, ben au moins ça te sort de la tête et puis dès que tu as besoin de retrouver une idée, tu sais où aller chercher. Tu as maintenant un aperçu des coulisses et de la manière dont personnellement je m'organise pour planifier mon année. Ce qu'il est important, je pense, de te rappeler, c'est que 2026 n'a pas besoin d'être un sprint, ça n'a pas non plus besoin d'être un moment où tu fais un rebranding total de ta vie et où tu redémarres de zéro. Ça peut juste être le fait de choisir, de prendre des décisions et d'agir avec plus de conscience et plus d'intention sans pour autant te surcharger, bien évidemment. Encore une fois, si tu veux le même template Notion que moi, il est dispo dans la description. Et si tu m'as regardé jusqu'au bout, ben j'ai vraiment envie que tu me dises dans les commentaires quel est le mot que toi tu choisis pour l'année 2026. On se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode de cette série Soft Reset.